Bonjour les filles! Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on peut utiliser nos découpes. Quand je parle de découpe, je veux dire restant de découpe, puisque cette petite vidéo est pour ma chronique écolo. Donc, parfois on travaille puis il nous reste des restes de découpe qu'on fait avec notre Cuttlebug ou notre Big Shot. Au lieu de les jeter, moi je les conserve tout le temps parce que je me dis plus tard, je vais pouvoir les réutiliser. Même chose avec mes petits napperons de dentelle qu'on découpe. Je les conserve parce que je vais tout utiliser ça pour faire de la texture sur mes pages. Aujourd'hui, pour vous illustrer tout ça, je vais le faire sur une carte parce que c'est plus petit. Mais cette technique-là, habituellement, je l'utilise sur des pages parce que je ne suis pas une fille qui fait vraiment beaucoup de cartes. Alors, je vais commencer par ancrer le côté de mes cartes, parce qu'ici, puisque j'ai découpé ma feuille, il me manque un petit peu de couleur là, sur le côté de ma carte. Alors, je vais procéder avec de l'encre Distress et un tampon encreur de Tim Holtz. Ça, c'est un outil que j'avais pas, que je me suis procuré dernièrement, puis que j'aime beaucoup l'utiliser. Étonnamment, je me disais que j'en avais pas besoin, mais une fois que je l'ai, ben, je trouve ça pratique. Et puis j'ai fait comme la plupart des filles font sûrement. Je me suis acheté les petits tampons encreurs, des velcro que j'ai mis en dessous de mes encres. Et puis voilà, mon tampon est toujours disponible et de la bonne couleur. Alors, je vais y aller avec une deuxième couleur, un peu plus jaune cette fois. Bon, comme ça, le tour de ma carte est un petit peu plus unifié qu'il l'était tantôt. Parce que j'avais découpé ma carte dans une page de 12 par 12. Ça va être l'endos. Je le travaillerai plus tard. Je referai le même processus pour que ça soit un petit peu plus beau. Alors, je vais tout simplement coller de façon aléatoire mes découpes sur ma page. C'est pas grave si c'est pas la même couleur, parce qu'après ça, on va tout simplement venir recouvrir de gesso l'ensemble des découpes. Fait que je sais pas trop, je vais au hasard comme ça. Un peu n'importe comment. Le but, c'est de, premièrement, ne rien jeter. Moi, je suis un petit peu comme ça, je jette pas grand retail. Là, je vais les laisser dépasser, tout simplement. Et tantôt, je les couperai là, à la façon dont je veux que ce soit. On n'hésite pas à superposer. Ce qu'on veut, c'est de la texture. Bon, fait que là, une fois que j'en ai mis à mon goût, je peux rajuster à ce moment-là les contours. Voilà. Et puis maintenant, je vais appliquer du gesso blanc.
que je vais diluer un petit peu, si je peux trouver où est-ce que j'ai placé ma bouteille d'eau. Oh, là voilà. Je le dilue un petit peu pour qu'il soit pas trop épais. Et puis là, j'applique sur mes découpes. Pour ça, je vous disais tout à l'heure, même si les découpes ne sont pas de la bonne couleur, c'est pas grave, on vient corriger le tout en appliquant du gesso blanc. Voilà. Et je fais sécher. C'est à ce moment-là que je sors les encres en vaporisateur que je désire. Moi, je commence toujours par la couleur la plus pâle. Parce que c'est plus facile ensuite là, de rajouter des couleurs foncées que de faire l'inverse. Rajouter du pâle sur du foncé, mais ça se fait pas terriblement bien. Alors, je vais mouiller un petit peu ma page. Et je vais appliquer ma peinture. Puis je vais la laisser s'étendre légèrement. Puis là, je vais bouger un peu là, ma carte pour pouvoir laisser la peinture vraiment s'étendre. Je vais chasser entre chaque application. Là, vous voyez, j'en ai un peu sur ma table de travail. Là, on ne gaspille pas. On réutilise ça. Je vais encore utiliser un dilution, un encre d'illusion. Je vais mouiller un petit peu. Je joue avec mon papier pour laisser l'encre suivre son chemin. Ensuite, je vais avec une autre sorte de jaune. Là, je mélange, vous voyez, je suis vraiment dans les tons de jaune, orangé. Oh, ici, ça sort un petit peu plus brun. Fait que j'y vais comme ça, je travaille avec les encres jusqu'à temps que je sois satisfaite de la couleur que j'ai sur ma carte. Lorsqu'on est moins patient, lorsqu'il y a trop d'eau ou que la couleur nous plaît moins, ben, on a tout simplement qu'à enlever l'excédent avec un rouleau de papier essuie-tout, ça fonctionne très bien. Bon, je préfère y aller avec un petit peu plus d'orangé que de brun. Donc là, je vais y aller avec une autre sorte qui est l'Adirondack.